Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec un tuto un petit peu spécial. Il s'agit d'un patron que l'on a créé spécialement pour la partie abonnement. Il s'agit d'une combinaison avec le haut de la Marla et le bas de notre combinaison Monica. Et à tout ça, on a rajouté un col-châle car après tout, c'est une bonne occasion d'avoir un smoking un petit peu différent pour les fêtes de fin d'année. Et vous allez voir, ce tuto va vous permettre justement un peu de réviser tous les basiques que vous avez appris pendant cette année de couture. Il va y avoir des fentes indéchirables, des poignets, un col, des pinces, bref, une bonne façon justement de faire la mise au point sur toutes les connaissances que vous avez en couture. Et sans plus tarder, on va commencer par les parties du devant. Donc pour les parties du devant, vous allez voir, il y en a 4. 2 qui vont être sur le dessus et 2 qui vont faire partie de ce qu'on va appeler plus tard la doublure. Et on vous conseille de bien penser à thermocoller justement l'envers des 2 pièces qui s'appellent doublure. On va également vous conseiller de venir tracer les pinces sur l'envers à l'aide d'un stylo effaçable ou d'un crayon et on va pouvoir ensuite les fermer. Donc pour fermer les pinces, rien de très compliqué, on vient les plier en deux, endroit contre endroit, en superposant l'écran et on vient épingler avant de venir faire une piqûre avec de bons points d'arrêt au début et à la fin justement de la pince. Une fois que vous avez répété du coup pour les 4 pièces, on va venir repasser la pince vers le bas à l'aide du fer à repasser et on va pouvoir commencer à assembler le buste. Donc endroit contre endroit, on va venir superposer 2 pièces buste devant et on va venir les épingler au niveau de la ligne de col. Donc là, faites attention à bien prendre soit les 2 pièces extérieures, soit les 2 pièces doublure. Et la ligne de milieu de col, si vous avez un doute, est indiquée sur le patron. Une fois qu'elle est épinglée et piquée, on vous conseille de venir la repasser couture ouverte de façon à avoir une finition plus fine à la fin. On va pouvoir ensuite passer au buste dos, il n'y a qu'une seule pièce. Alors, vous allez voir sur l'envers, le mieux sera de venir tracer les valeurs de couture justement des angles, c'est-à-dire l'endroit où va venir se placer le col. Donc on vient tracer les valeurs de couture à 1 cm du bord franc à l'aide d'un stylo effaçable ou d'un crayon. On vous conseille également de venir cranter légèrement le coin à l'aide de ciseaux. Et on va pouvoir ensuite venir épingler le dos au devant. Alors attention à la partie sans thermocollant, endroit contre endroit, en commençant par l'extrémité d'une épaule jusqu'à l'autre épaule, tout en passant par l'encolure dos. Donc n'hésitez pas, vous allez peut-être potentiellement avoir besoin de cranter également les pièces justement du buste au niveau des angles. Et une fois que tout est bien mis à plat et épinglé, on vient piquer à 1 cm. On repasse pour pouvoir rendre les angles bien nets et on va pouvoir prendre du coup les 2 autres devant. Donc là, cette fois-ci, vous allez prendre les pièces qui sont considérées comme étant les pièces doublure avec du coup le thermocollant. Et ces pièces-là, on va également justement venir, comme tout à l'heure, tracer les valeurs de couture à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable. On vient également cranter les coins à l'aide de ciseaux et on vous conseille de venir faire un surjet sur les lignes d'encolure. On va pouvoir ensuite venir épingler la ligne justement d'encolure au dos, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci de façon à venir prendre la partie buste dos en sandwich. Donc, on vient piquer et on vient ensuite tirer de façon à rendre la couture bien nette pour pouvoir venir la repasser. Donc, on va venir terminer l'ouverture du col, c'est-à-dire la ligne d'encolure. Et pour ça, on va prendre un petit peu la technique du burrito que l'on a déjà faite sur la robe Nelly. C'est-à-dire qu'on va bien garder du coup à plat les 2 bustes et de l'autre côté le buste dos.
et on va commencer par roulotter le tissu au niveau justement du bas du buste dos. Donc on vient roulotter petit à petit le tissu vers le haut et une fois que l'on va arriver quasiment au niveau justement du col, on va venir écarter les deux épaisseurs du col, c'est-à-dire l'épaisseur de la doublure et l'épaisseur du tissu extérieur, et on va venir faire passer une des épaisseurs par-dessus l'autre de façon à pouvoir venir épingler plus facilement le tissu endroit contre endroit. Donc là, ce qu'on va vous conseiller, c'est qu'on va épingler uniquement à partir de la couture du col et faire un seul côté. Donc on part du milieu dos au niveau de la couture du col et on commence à épingler sur tout un côté de l'encolure. On vient piquer à 1 cm et on va pouvoir ensuite retourner et repasser. Donc là, vous allez voir, il y a un côté justement de votre buste qui est terminé au niveau du col et pas l'autre. Donc ça tombe bien, on va pouvoir continuer justement de fermer cette couture. Donc comme pour tout à l'heure, on écarte les deux pièces du devant, on revient à nouveau mettre endroit contre endroit les deux pièces du buste et on va venir épingler de la couture du milieu dos du col jusqu'au bas de l'autre pièce. Donc là, vous allez voir, comme c'est la deuxième partie, il risque d'y avoir pas mal de tissu caché justement au niveau du col. Pas de panique, c'est normal, prenez votre temps, mettez pas mal d'épingles si besoin et vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm avant de retourner et de repasser. Donc voilà, là votre col est terminé. Donc là, maintenant que l'on a terminé les pièces du col, on va pouvoir venir s'occuper de la couture côté. Donc là, on va venir épingler la couture côté du buste dos à la couture côté du buste devant, endroit contre endroit. Et comme toujours, on épingle avant de piquer et de repasser les coutures ouvertes. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour l'autre côté. Et une fois que vos coutures sont ouvertes, on va uniquement sur la partie qui est à l'intérieur, donc la partie doublure, venir faire un surjet sur le long de chaque couture côté. On va essayer de passer aux étapes des jambes de la combinaison. Donc pour les jambes, on va commencer par les poches plaquées. Donc là, vous avez l'habitude un petit peu de les faire. On vient surjeter le contour de la poche et on va venir plier le haut de la poche au niveau du cran, endroit contre endroit cette fois-ci, avant de venir épingler. On va venir piquer à 1 cm le contour de la poche, sauf l'entrée de poche. Pensez bien à couper les petits fils et à cranter si besoin. Et on vient retourner les deux angles de chaque poche. On vient repasser à l'aide du fer et surtout, on va pouvoir venir en profiter pour venir plier la piqûre guide que l'on a faite précédemment vers l'intérieur. En fait, cette petite piqûre que l'on va faire à 1 cm va vous permettre justement d'avoir un joli arrondi au niveau des bords de la poche. Repassez bien et une fois que votre poche est pré-pliée, on va venir piquer le haut de la poche à 1,5 cm du bord. Maintenant que vos deux poches sont prêtes, on va venir prendre les jambes dos. Donc là, n'hésitez pas à reporter les pointages du patron et on va pouvoir épingler les poches sur les pointages. On va venir épingler le contour et après, on va venir surpiquer soit en nervure, soit à 0,5 cm selon ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas, vous pouvez également après coup enlever la piqûre guide du pli de la poche si jamais elle est un petit peu visible. Une fois que vous avez vos deux poches qui sont prêtes, on va venir repasser et assembler l'enfourchure. Donc pour l'enfourchure, on met les deux jambes dos endroit contre endroit et on vient épingler le long de l'enfourchure. Rien de très compliqué, on vient piquer à 1 cm, on vient faire un surjet ou un zigzag et on repasse en couchant la couture d'un côté ou de l'autre. Donc là, étant donné que c'est une combinaison, on va devoir prévoir une ouverture. Donc on a un petit soupon qui existe, donc c'est une pièce rectangulaire. N'hésitez pas à thermocoller sur l'envers pour qu'elle soit un peu plus rigide. Et endroit contre endroit, on va venir la plier en deux avant de venir épingler les deux plus petits côtés. Alors,
en vrai, nous on a fait les deux plus petits côtés, mais vous pouvez tout à fait le faire uniquement sur un des petits côtés, celui qui est indiqué sur le patron. Une fois que c'est épinglé, vous allez venir piquer à 1 cm et le but va être de venir cranter le coin avant de retourner justement la pièce et de la repasser pour la mettre bien à plat. Donc ce soupon, on va venir du coup l'assembler aux jambes dos. Donc là, on vous conseille de repérer le côté gauche aux portées des jambes dos et on vient l'épingler tout simplement tout le long de la couture côté. Donc là, faites attention à ce qu'il soit parfaitement superposé, qu'il arrive bien en haut de la pièce et on vient piquer à 1 cm avant de venir surjeter. On va également en profiter pour préparer la propreté qui est une petite pièce rectangulaire que l'on va également thermocoller et surjeter sur tout le contour. Et cette pièce-là, en revanche, on va venir la garder pour les jambes du devant. Donc, endroit contre endroit, on vient prendre les deux jambes du devant, on épingle le long de l'enfourchure et on pique à 1 cm avant de faire un zigzag ou un surjet. On repasse et on vient reprendre la propreté dont on a parlé tout à l'heure et cette fois-ci, on va venir l'épingler sur le côté gauche aux portées en venant la mettre le long de la couture côté. Une fois qu'elle est épinglée, on va venir la piquer à 1 cm et on va venir la repasser en la rabattant justement sur l'envers du tissu de façon à ce qu'elle soit bien cachée. On va vérifier que les longueurs coïncident entre les jambes devant et les jambes dos et que les ouvertures coïncident également au niveau des propretés du soupon et on va commencer à assembler la partie pantalon. Donc, endroit contre endroit, on va venir superposer le devant et le dos de la jambe gauche et on épingle tout le long de la couture côté. Et attention, il faudra qu'il y ait 1 cm du bas de la propreté et du soupon qui soient maintenus entre eux. Une fois que tout est épinglé et piqué à 1 cm, on vérifie que tout se place bien sur l'endroit et si tout va bien, on va pouvoir surjeter ou faire un zigzag. On va ensuite terminer l'autre côté justement de la jambe, c'est-à-dire on va venir superposer le devant et le dos de la jambe qui sera la jambe droite. On épingle le long de la couture côté, toujours endroit contre endroit, on vient épingler, on pique à 1 cm et on termine avec un zigzag ou un surjet. Il ne reste plus qu'à épingler la ligne justement d'entrejambe. Donc là, n'hésitez pas à bien faire coïncider les coutures de milieu devant et de milieu dos entre elles et on va pouvoir épingler tout le long de l'entrejambe d'un ourlet à l'autre. Une fois que tout est épinglé, on vient piquer à 1 cm et on termine par un surjet. On en profite pour faire les ourlets, donc on commence par un surjet ou un zigzag et profitez-en à ce moment-là pour enfiler le pantalon et voir de quelle valeur vous souhaitez faire l'ourlet. Nous, on a décidé de le faire à 3 cm et étant donné que le tissu était assez mou, on a tracé l'ourlet à l'aide d'une craie et d'une règle. Une fois que votre ourlet est placé, on va pouvoir venir le plier à l'aide du fer vers l'intérieur de la pièce et épingler avant de venir piquer. Donc nous, on a piqué à 2,75 cm. On repasse, on répète pour l'autre jambe et on va pouvoir commencer à assembler le buste aux jambes. Donc là, c'est important de bien comprendre comment le vêtement est fait. N'hésitez pas à le mettre comme s'il était terminé, bien face à vous, et on va pouvoir assembler le début de la jambe devant au buste droit au porté, étant donné que c'est une fermeture portefeuille. Donc là, on vient écarter justement les parties du buste devant droit, car souvenez-vous, il y a une partie à l'extérieur et une partie doublure, et on va venir épingler endroit contre endroit justement la partie tissu extérieur avec les jambes devant. On va continuer en épinglant le buste dos aux jambes dos et faites attention, vous allez remarquer, il faudra bien penser à garder la propreté de jambes rabattue vers l'envers et au contraire de l'autre côté, de garder le soupon bien à plat. Donc là, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo.
épinglez bien tout du long. Vous pouvez vérifier sur l'endroit que tout se place bien et vous pouvez ensuite venir piquer à 1 cm avant de terminer avec un surjet. Donc là, vous allez voir, il y a des pièces qui sont encore volantes, c'est normal, notamment le buste gauche au porté. Donc ce buste-là, en fait, on va venir endroit contre endroit, superposer le bas de la partie tissu extérieur avec la partie doublure. Vous allez voir, il y a déjà une petite partie qui est accrochée avec le soupon, c'est normal. Donc on vient épingler tout du long du bas de ces deux pièces et on va pouvoir venir ensuite piquer à 1 cm. On va pouvoir retourner. N'hésitez pas à repasser un petit peu pour mieux vous rendre compte du volume de la pièce. Et il ne reste plus qu'à coudre justement la partie doublure de votre buste droit. Donc cette partie doublure, on va venir la rabattre par-dessus les jambes de façon à les prendre en sandwich entre les deux épaisseurs du buste. On épingle, on pique à 1 cm, on tire de façon à remettre sur l'endroit et on repasse. Et là, vous allez voir, votre combinaison ressemble enfin à quelque chose. Donc là, très important pour la fermeture, il va falloir faire 2 liens, comme on a pu le faire pour Loulou et Marla. D'ailleurs, n'hésitez pas à revoir cette vidéo si jamais vous en avez besoin. Bref, vous avez 2 pièces en tissu qui vont faire les liens et on vous conseille de vous munir d'un cordon. Donc ce cordon, on va venir l'insérer dans le tissu plié en deux, endroit contre endroit, en faisant un peu dépasser le haut du cordon et on vient tout simplement épingler les bords. On va venir ensuite piquer à 0,5 cm du bord du tissu et attention, pensez bien à coudre la partie où il y a le cordon. Faites un bon point d'arrêt de façon à ce que le cordon soit bien maintenu, car c'est en tirant sur le cordon que vous allez pouvoir retourner le lien. Vous pouvez même un tout petit peu dégarnir la couture si jamais vous avez besoin. Et une fois que votre lien est entièrement retourné, vous allez pouvoir couper le haut de la pièce qui est accrochée au cordon de façon à détacher les deux parties. On va repasser et on va pouvoir ensuite insérer du coup ces brides dans le buste. Donc là, vous allez remarquer que les bustes au niveau du devant font une petite pointe au niveau justement de la fin du décolleté. On va venir découdre à l'aide d'un découvite sur 1 cm et c'est justement dans cette petite ouverture que l'on va pouvoir venir insérer le lien. Donc on vous conseille de l'insérer vers l'intérieur et on va pouvoir épingler avant de venir piquer à 1 cm pour maintenir. Une fois que vous aurez tiré sur le lien, la pièce va pouvoir se replacer correctement et n'hésitez pas à en profiter pour mettre un petit coup de fer pour que ce soit bien plat. Vous pouvez répéter pour l'autre côté du buste et on en profite également pour vous dire de bien penser à faire la boutonnière par laquelle va passer justement cette bride. Donc cette boutonnière, elle va être au niveau de la couture côté du buste sur le côté droit au porté. Donc là, vous pouvez découdre 2 à 3 cm. Alors, n'oubliez pas du coup de découdre un petit peu le surjet. Et une fois que vous avez écarté les valeurs de couture et maintenu avec quelques épingles, vous pouvez venir faire une supercure sur tout le contour. Donc, on va pouvoir laisser de côté et passer aux manches. Donc pour les manches, rien de très compliqué si vous avez l'habitude de faire des manches de chemisier classiques avec des fentes indéchirables. Bref, fendez le bas de la manche au niveau du patron et vous allez pouvoir prendre le biais de la fente indéchirable. Là, on vient épingler du coup cette pièce endroit contre la fente du bas de manche et on pique à 0,5 cm. On va repasser ensuite la valeur de couture vers justement le rectangle de la fente et une fois que la valeur de couture est bien mise à plat, on va pouvoir rabattre en deux temps la fente indéchirable de façon à venir cacher le bord franc du tissu. Donc soyez patient, mettez pas mal d'épingles et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir piquer en nervure tout du long. On repasse bien
et on va venir ensuite, en pliant endroit contre endroit, plier la fente en deux et au niveau du haut de la fente, on va venir piquer en diagonale de façon à la garder fermée. On repasse et toujours en gardant la manche endroit contre endroit, on va venir plier la manche pour superposer les lignes de dessous de manche. On épingle le long de la ligne de dessous de manche, on pique à 1 cm, on termine par un zigzag ou un surjet et pour le bas de manche, on va pouvoir passer au fil de fronce. Donc les fils de fronce, comme toujours, pensez à bien les faire avec un point large et parallèle au bord. Nous, on a décidé d'en faire 2. N'oubliez pas de ne pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et on va pouvoir ensuite nouer un côté avant de commencer justement à tirer sur le côté opposé pour pouvoir froncer. Donc au niveau des fronces, pour savoir la bonne largeur, il suffit tout simplement que le bas de manche fasse la même largeur que le poignet plié en deux. Répartissez bien les fronces et une fois qu'elles sont bien comme il faut, vous allez pouvoir faire un petit nœud pour maintenir. Pour les pièces du poignet, vous allez voir, il y en a 4. Pensez à thermocoller 2 pièces de poignet sur les 4 et endroit contre endroit, on va superposer un poignet avec thermocollant sur un poignet normal. On vient épingler les 2 petits côtés ainsi qu'un grand côté et on vient piquer à 1 cm de façon à faire une forme de U. On vient cranter les coins, on retourne, n'hésitez pas à utiliser des ciseaux pour avoir des pointes bien nettes et on repasse. On peut en profiter à ce moment-là pour faire une piqûre guide à 1 cm de l'ouverture. On vous conseille de le faire du côté non thermocollé et on va pouvoir ensuite préplier à l'aide du fer sur cette piqûre guide en pliant la valeur de couture vers l'intérieur du tissu. Une fois que vos 2 poignets sont prêts, on va pouvoir venir les épingler au bas de manche. Donc on épingle le bord franc de la partie thermocollée du poignet, endroit contre endroit du bas de manche. On épingle sur tout le contour, on prend bien son temps en répartissant bien les fronces et on pique à 1 cm. On va pouvoir ensuite venir rabattre le poignet de façon à cacher le bord franc du bas de manche. Et ainsi, on va pouvoir épingler les 2 épaisseurs du poignet. On vient ensuite piquer, soit en nervure, soit à 0,5 cm. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une piqûre sur vraiment tout le contour du poignet. Et vous allez pouvoir ensuite répéter pour la deuxième manche. Une fois que vos 2 manches sont prêtes, on va pouvoir les accrocher au buste. Donc là, n'hésitez pas à repérer l'écran du devant de la manche. Et on vient faire coïncider la manche avec le trou d'emmanchure, endroit contre endroit, en faisant également coïncider l'écran entre eux et la couture de dessous de manche avec la couture côté du buste. Donc là, sur le haut de la tête de manche, n'hésitez pas à passer un fil de fronce au préalable ou à faire des petits plis si besoin. Et une fois que tout est épinglé, on vient piquer à 1 cm avant de terminer avec un surjet. Donc là, j'ai envie de vous dire, on a quasiment terminé, il ne nous reste plus que les petites finitions. Il s'agit des emplacements de boutonnières et des boutons. Donc sur le côté du pantalon, au niveau de la propreté, on va venir tracer les emplacements de boutonnières. N'hésitez pas à utiliser le guide dans le patron. Et une fois que vous avez tracé les emplacements, vous allez venir les broder à l'aide de votre pied spécial boutonnière de machine à coudre. Vous pouvez ensuite ouvrir justement ces boutonnières et une fois que les boutonnières sont ouvertes, on va pouvoir bien mettre à plat la jambe et marquer du coup à l'aide des boutonnières l'emplacement des boutons. Donc les boutons vont être sur le soupon. Une fois que vous avez tous les emplacements, vous allez pouvoir venir les coudre un à un et on pourra également refaire ces étapes-là pour les boutons et boutonnières des poignets. J'ai envie de dire, on a terminé cette combinaison.
On espère justement qu'elle vous a plu. C'était un modèle un petit peu compliqué, mais on a remarqué que vous étiez en demande justement de modèles un petit peu plus difficiles avec plus d'éléments. On espère vraiment que ce modèle vous aura plu. Vous allez voir, on l'a fait en motif, mais rien n'empêche de le faire classique en mode smoking avec un col en satin. Elle sera magnifique. On a hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve l'année prochaine avec d'autres tutos. À très vite!